Dans cette capsule, je vous montre comment configurer vos zones d'expédition sur Shopify. Donc, on va se diriger directement dans nos paramètres, donc sur votre menu ici à gauche de l'écran. En bas, complètement à gauche, on va cliquer sur Paramètres. Et ensuite, encore une fois, dans votre menu de gauche ici, on va aller cliquer sur Expédition et livraison. Donc, une fois dans le menu d'expédition et livraison, on va constater ici qu'on a justement dans nos zones d'expédition, il y a déjà des informations qui sont entrées ici. Donc, c'est des informations qui sont entrées de base par Shopify quand vous créez votre compte. Donc, on va aller cliquer ici sur Gérer les tarifs pour aller voir c'est quoi exactement ces tarifs-là, puis aller les modifier au besoin. Donc, on va cliquer sur le petit texte en bleu ici, Gérer les tarifs. Et on voit ici que, justement, il y a déjà des tarifs qui sont entrés. Donc, dans notre profil général d'expédition, c'est-à-dire que tous les produits que vous n'allez pas mettre dans d'autres profils d'expédition vont se retrouver dans votre profil général. Et on voit qu'il y a déjà des tarifs qui sont indiqués. Donc, vous avez des tarifs, par exemple, basés sur le poids de vos commandes. Donc, par exemple, ici, de 0 à 2 kilos, on a un tarif de livraison qui est fixé à 21,90, etc. On a aussi la livraison gratuite au-dessus de 100 $. Donc ça, c'est quoi? C'est des tarifs en fait qui sont déjà proposés par Shopify. C'est des tarifs standards qui sont ajoutés, mais évidemment, c'est pas des tarifs qui sont spécifiques à votre boutique, à vos produits. Donc, peut-être que c'est pas des tarifs qui sont nécessairement adaptés au poids de vos produits, à comment vous allez envoyer vos produits, donc les dimensions, etc. Donc, vous pouvez les garder, mais je vous conseille fortement de faire vos propres recherches sur combien ça peut vous coûter pour envoyer vos produits, puis quelles conditions vous voulez utiliser au niveau de fixer les tarifs par poids ou par le prix de la commande. Donc, pour les besoins de la cause, je vais aller supprimer ces différents tarifs-là, donc parce que j'en ai pas besoin. Et ce qu'on va faire, c'est d'aller ajouter un tarif à ma zone d'expédition du Canada. Donc, c'est là que je peux vraiment aller ajouter un tarif. Je vais vous expliquer dans une autre capsule c'est quoi exactement toutes les conditions et les façons d'ajouter différents tarifs. Mais pour l'instant, ce que je veux vous montrer, c'est vraiment les zones d'expédition. Donc, on voit ici qu'on a également d'autres zones d'expédition, par exemple les États-Unis et le reste du monde. Donc, si on veut pas, par exemple, envoyer des produits aux États-Unis ou dans le reste du monde, bien, on peut tout simplement supprimer ces zones d'expédition-là. Donc, je peux aller, même chose ici, cliquer sur mes trois petits points en haut à droite et aller cliquer sur supprimer ou modifier la zone. Donc, si je veux envoyer dans le reste du monde, mais je veux que ce soit un tarif qui est fixe, par exemple, ben, je peux aller modifier la zone et changer mon tarif d'expédition pour le reste du monde. Mais par exemple, si je veux pas envoyer des produits dans le reste du monde, ben là, je vais aller cliquer sur supprimer ici. Donc là, on se retrouve avec une section qui est justement tous les pays qui sont pas couverts par nos zones d'expédition, donc le Canada et les États-Unis. Et ça fait en sorte que les clients dans le reste du monde, en fait, qui vont arriver dans votre panier, qui vont arriver au processus d'achat, au passage à la caisse, ils vont entrer leur adresse d'expédition et s'ils ne se situent pas aux États-Unis ou au Canada, ils pourront pas passer la commande en fait. Donc, ils pourront pas se faire expédier la commande. Le système va automatiquement leur indiquer un message comme quoi cette boutique-là ne livre pas à leur adresse. Donc, vraiment, c'est un mécanisme de sécurité aussi pour vous assurer que si vous voulez pas livrer ailleurs, ben, les clients peuvent pas passer à l'achat dans justement votre processus de paiement. Donc ici, même chose, on pourrait garder les États-Unis si on veut livrer aux États-Unis, on pourrait venir modifier les tarifs, ajouter d'autres tarifs ou on pourrait tout simplement supprimer la zone et ça l'ajouterait dans les zones qui sont pas couvertes. Donc là, il nous resterait juste notre expédition au Canada ici et on pourrait venir ajouter les tarifs en fonction des informations qu'on veut prendre en considération pour les tarifs d'expédition. Donc voilà, j'espère que ça vous éclaire au sujet des zones d'expédition.